Il est 10 h, l'heure du Flash Info sur RTI 1. Bonjour et bienvenue. Allons-y tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier jeudi le premier conseil des ministres de la nouvelle équipe gouvernementale. Un gouvernement de mission, selon le président Alassane Ouattara. Dans sa déclaration, le chef de l'État a invité chacun des membres du gouvernement à travailler sans relâche pour l'amélioration du bien-être des Ivoiriens. Le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable se tient à Sao Tomé à l'initiative de la Fédération pour la paix universelle. Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles. Voilà le thème de ce sommet auquel prennent part environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique. Abou Sanogo est notre envoyé spécial sur place, sans reportage. Sao Tomé et Principe, un des plus anciens pays d'Afrique situé dans le golfe de Guinée à l'ouest du continent africain. C'est ce petit État qui abrite le sommet africain pour la paix, l'unité et le développement durable autour du thème « Construire une Afrique pacifique et prospère centrée sur les valeurs universelles, indépendance, prospérité mutuelle et valeurs universelles ». Un sommet initié par la Fédération pour la paix universelle, palais de congrès de l'Assemblée nationale de Sao Tomé et en présence du président de la République démocratique de Sao Tomé, Evaristo Carvalho, et de la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, Dr Agjan Anmoun. Environ 1000 délégués venus de plusieurs pays d'Afrique, des chefs d'État et de gouvernement actuels et anciens, des ministres, des présidents de parlement, des chefs religieux ont tous été invités à être des ambassadeurs de la paix. Pour la fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, l'humanité attend la paix. La Côte d'Ivoire est présente à ce sommet. Nous sommes heureux d'avoir assisté à ce sommet parce que nous voulons la paix pour nous-mêmes, dans notre famille et dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ce sommet vraiment nous a apporté encore plus de sensibilité sur la paix. Nous avons tous écouté le discours de Madame la fondatrice et Monsieur le Président de la République. Et nous ne pouvons que s'abstenir à ça et continuer dans le cadre de la recherche de la paix. La Fédération pour la paix universelle collabore avec tous les secteurs de la société en développant de nombreux programmes, dont entre autres la réalisation des objectifs de développement durable de l'ONU, la résolution des conflits et l'éducation à la paix. L'emploi des jeunes demeure une priorité pour le gouvernement ivoirien et les guichets emploi jeunes continuent de s'ouvrir partout sur le territoire national. Ceux de Daoukro, Mankono et Séguéla sont les tout derniers qui viennent d'ouvrir. Ils sont inaugurés par Siaka Ouattara, le secrétaire d'État chargé du service civique. Le reportage de Théodore Zouzou dans un récit de Godefroy Okambawa à suivre dans le 13h. À 13h également, nous évoquerons la bouteille recyclée, un secteur en plein essor à Abidjan. Les bouteilles en plastique sont réutilisées quelquefois pour la consommation de jus de fruits, de jus de gingembre ou autres. Des bouteilles dont la provenance n'est pas toujours maîtrisée. D'où viennent-elles et ne sont-elles pas dangereuses pour la santé des consommateurs? Autant de questions auxquelles répondront nos reporters qui ont enquêté. Restez en place, vous le verrez à 13h. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est mort à l'âge de 95 ans. Robert Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, qui l'avait acculé à la démission en novembre 2017, rend hommage à Robert Mugabe, père de l'indépendance de son pays et icône de la libération de son peuple. Emmerson Mnangagwa l'a annoncé depuis le Cap en Afrique du Sud, où il participe aux travaux du Forum économique mondial Afrique. Nous allons terminer ce flash. Le Premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a dévoilé hier jeudi les noms des membres de son gouvernement, une étape de la transition après la chute d'Omar El-Béchir en avril. Le cabinet dévoilé comprend 18 noms et le Premier ministre se réserve le droit d'en désigner 2 plus tard, soit 20 membres au total, comme le prévoyait l'accord. Parmi ces ministres figurent 4 femmes, dont une chef de la diplomatie, Asma Mohamed Abdallah. C'est une première pour ce pays, même s'il y a encore 2 semaines, le syndicat des femmes avait réclamé la parité. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 13h.